Changer la méthode de gestion des ressources humaines, exprimer avec exactitude les besoins des universités et centres de recherche est l'objectif de l'élaboration de l'application de gestion des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette plateforme permettra de maîtriser les présences au poste des agents, gérer leurs mouvements, ainsi que les recrutements et les promotions des personnels. L'application web de gestion des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est de prendre en compte déjà ce qui concerne leur situation administrative, leur état civil, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la partie académique, c'est-à-dire prendre en compte les enseignements qu'ils dispensent, prendre en compte les recherches qu'ils font, les publications qu'ils font, qui conditionnent leur évolution dans leur carrière au niveau des grades et des emplois qu'ils subissent au niveau du CAMES. L'initiative majeure de ce site est le recrutement des nouveaux enseignants du supérieur et chercheurs via le portail web. 3 mois durant, les enseignants et chercheurs sont invités à s'inscrire sur le site www.drh.enseignement.gouv.ci. Le système de gestion des ressources humaines, la CIGRH, vient nous aider à répondre à certaines attentes. Il permettra certainement de prendre en compte les spécificités de l'enseignement supérieur. Cette application, au regard de son contenu, est une aubaine qui vient révolutionner nos habitudes et garantir la fiabilité et la sécurité des données. La volonté du chef de l'État d'adapter les structures de formation, d'enseignement et de recherche aux exigences universelles commence donc par une meilleure gestion des ressources humaines. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'y engage à travers ce portail. La société civile veut des élections crédibles, apaisées et transparentes en Côte d'Ivoire. Pour gagner ce pari, la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour l'appel à la démocratie et la bonne gouvernance de PFJ s'active. Elle appelle à la participation massive des jeunes et des femmes au processus électoral. Nous, en tant que société civile, nous appelons toutes les populations à aller se faire enrôler pour obtenir leur pièce d'identité au même titre que son extrait de naissance ou alors le certificat national d'identité. Nous comptons sur les populations pour aller se faire massivement enrôler. Pour le DPFJ, 3 défis majeurs sont à relever. La pacification de l'environnement préélectoral, une campagne nationale de sensibilisation des femmes, des populations en général, en particulier les femmes et les jeunes. Les dérives langagières, les résurgences des conflits intercommunautaires peuvent fragiliser le climat social en période électorale. Cette plateforme de la société civile veut jouer son rôle pour prévenir de telles situations. Il y a les focus group, il y a les sensibilisations de masse qui seront menées. Il y a des ateliers de formation des leaders d'organisations de jeunesse également. Il y a des ateliers de formation des chefs des communautés également dans les zones rurales et bien d'autres actions qui seront menées en faveur des populations sur le terrain. Le DPFJ est une fêtière de plusieurs organisations de la société civile qui œuvrent à promouvoir les idéaux de paix, de démocratie et bonne gouvernance. La plateforme est une organisation de la société civile ayant participé au dialogue politique, pouvoir, opposition. Récit de faits imaginaires, en général assez court, le conte représente un intérêt particulier pour les enfants. Le conte est à la fois un instrument de distraction et un atout moralisateur. La compagnie Floppy Mendoza l'a si bien appréhendé. Elle dédie exclusivement un festival au conte dénommé Ivoire Graine de Conteur. La présente édition a possible les enfants âgés de 3 à 15 ans ainsi que les jeunes conteurs amateurs s'intéressant aux récits vocalisés pour le jeune public et qui désirent en faire un métier. Et c'est dans les livres qu'on trouve les contes. Et nous, pour pouvoir emmener les enfants à aimer les histoires, à aimer les livres, on a initié ce projet-là pour former les enfants à la pratique du conte. Également, cette activité, qui se veut annuelle, est axée sur des spectacles de contes. Nous les enfants, nous vous demandons pardon. Pardon. Nous voulons vivre dans la paix, dans l'unité et dans le partage. Des spectacles qui visent à contribuer à l'éducation des enfants. L'objectif semble positivement atteint. J'ai
j'ai passé une belle soirée. J'ai retenu que l'argent seulement ne fait pas le bonheur. Il faut s'aimer tel qu'on est. Les contes sont une bonne chose pour moi. Ça me permet d'apprendre la vie et aussi d'apprendre de bonnes choses. Le conte dans l'éducation des enfants, thème de cette première édition du festival Ivoire Graines de Conteurs, tenu dans la commune du Plateau à l'Institut français.